Bonsoir. Rappelez-vous, 2010, l'équipe nationale se qualifie pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. 2014, elle se qualifie pour le Brésil. 4 ans sont passés. Mais en 2010, tout juste après la qualification, eh bien, il avait été décidé de la mise en place du professionnalisme. Professionnalisme qui arrive à l'an 4. On va sur l'an 5. Où en est-on aujourd'hui? Quel regard? Quelle analyse? Eh bien, pour en parler, qui mieux que l'ancien président de la Ligue professionnelle de football, M. Mohamed Mechrara. Bonsoir, M. Mohamed Mechrara. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, il y aura ce soir Abdou Serwani de Planète Sport et Rachid Abed du quotidien Liberté. Bonsoir. Monsieur Mechrara, première question. Vous n'êtes plus dans le monde du football. Vous étiez récemment invité par l'Union des clubs européens, mais en Algérie, eh bien, vous n'activez plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être que je n'ai plus d'idées à proposer, ou peut-être que mes idées n'intéressent plus personne. C'est évident qu'il ne m'appartient pas d'aller frapper aux portes des gens pour leur dire... Vous étiez à la Direction nationale de contrôle et de gestion. Oui. Il avait été décidé de mettre en place cette direction pour contrôler les clubs, pour voir justement s'ils pouvaient évoluer en Ligue 1, en Ligue 2, quel budget est-ce qu'ils présentaient. Finalement, ça a été un mort-né. Vous avez quitté, vous avez démissionné, ou on a tout simplement mis fin à cette direction ? Non, j'ai moi-même quitté la responsabilité à la tête de la direction, puis avec l'espoir que cette direction reste. Pourquoi vous avez quitté ? Au moment où j'avais quitté, c'était un truc global. Hein. Je veux dire que mes idées n'intéressaient pratiquement plus personne. J'avais une autre vision sur le développement du football national. J'avais envie... C'est-à-dire, pour être clair, pour que le téléspectateur puisse comprendre, parce que vous ne pouvez pas nous dire mes idées n'intéressaient plus personne. C'est-à-dire, vous n'étiez plus, vos idées et celles du bureau fédéral ne convergeaient plus ? Non, je ne pense pas. Je pense que... les idées, il faut bien débattre avec quelqu'un, discuter, avoir quelqu'un en face. Oui, les idées, c'est des grandes idées, notamment sur le professionnalisme. Il y avait une démarche à assurer. Entre autres, il y avait la direction nationale, mais bon, j'étais également au bureau fédéral. Donc, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde avec le bureau fédéral ? Ah non, j'ai toujours eu d'excellentes relations. Ce n'est pas les relations personnelles sur le football. Non, pour revenir à la direction, cette direction, le jour où je l'ai quittée, était dotée des règlements de contrôle de gestion qui ont paru sur le site de la fédération. Oui. Il y avait des règlements qui ont été adoptés par le bureau fédéral. Nous avions commencé à faire une analyse des comptes de l'ensemble des 32 clubs, disons des 29 clubs. Je me souviens, il y en avait 3 qui n'avaient pas envoyé de compte. Sur les exercices 2010 et 2011, bon, c'est venu... Donc en 2012, on avait fait cette analyse de tous les clubs et on avait fait un programme parce que l'objectif de la direction de la DNCG n'était pas d'aller uniquement contrôler les clubs, était de les assister à s'organiser particulièrement dans les domaines relatifs à la mise en place du professionnalisme. Monsieur Mohamed Mechrara, pour ne pas arrondir les angles, on va être très clair, très net. Vous ne quittez pas la DNCG. Comme ça, quand vous dites mes idées, eh bien, n'avait plus de place. C'est-à-dire, vous n'étiez plus écouté, ça n'avançait pas dans le sens que vous vouliez, c'est ça ? Absolument, c'est ça, voilà, ça n'avançait plus. Oui, bien sûr. Le jour où j'ai dit je m'en vais, personne n'est venu me dire non, tu restes. Et donc, je suis parti. Il y en a un seul qui pouvait vous dire vous restez, c'est le président de la fédération. C'est évident, je ne vais pas présenter ma démission à quelqu'un d'autre. Il ne vous a pas retenu. C'est tout, il ne m'a pas retenu, donc je suppose, à partir de là, je dis peut-être que mes idées ne servaient à rien. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on est en panne d'idées pour le développement du football ? Ah, ça, je le dis très clairement. Il y a une panne d'idées totale sur le développement. On reste focalisé sur l'équipe nationale, qui n'est pas représentative du football national, et on oublie l'essentiel ? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis convaincu que si nous n'allons pas, au niveau de la Ligue, de Wilaya, développer le football, dans 10 ans, on sera encore au même point. Parce que c'est à la Ligue de Wilaya que l'on peut former le futur joueur, le futur arbitre, le futur dirigeant, le futur entraîneur, le futur manager. Si on ne va pas dans les ligues, former ces gens-là, et je prends mon propre exemple, en toute modestie, moi j'ai commencé à être dirigeant à la Ligue de Wilaya d'Alger, dans des petites commissions, puis je suis passé à la Ligue régionale d'Alger, puis à la fédération. En plus de toute ma formation professionnelle qui me permet de... Je rappelle que vous êtes expert comptable. Je dis ceci pour dire que, ayant fréquenté la Ligue de Wilaya, je comprends très bien, j'ai eu à gérer des matchs entre Mouzaya et Chebli, c'est très important. C'est-à-dire, vous parlez du parcours, absolument, du cursus de formation du dirigeant. Et c'est pareil pour un joueur. Un joueur, c'est dans le petit club, dans la Ligue de Wilaya, dans la commune qu'on va le découvrir. Et c'est à partir de là qu'on lui permet de sauter sur un centre de formation en Ligue régionale.
et de le retrouver, Inch'Allah, plus tard dans une académie ou un grand centre de formation. Il faut aller développer dans nos ligues. Nous avons 48 ligues, dont 46 sont pratiquement... Je cède la main à mes deux collègues. Juste une question. Pour vous, pour résumer, vous pensez que le développement harmonieux à travers le territoire national, du football national, a été quelque peu oublié? Absolument, oui. Oui, oui. C'est votre conviction? C'est ma conviction. Rachid Abad ou Abdou Sarwani? On estime dans le milieu du football que vous êtes victime de votre rigueur. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque vous avez pris la DNCG, vous avez arrêté certaines mesures. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, les clubs n'acceptaient pas votre rigueur dans le contrôle des clubs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place de complaisance. Non, il est évident, quand on met en place un système de contrôle, il ne faut pas qu'il y ait de la complaisance. Voilà. Mais ceci dit, franchement, aucun club ne m'a fait d'observation sur ça. Je vous le dis contraire. J'ai tenu déjà, parce que j'ai tenu des réunions régionales sur le terrain, à Annaba, à Oran, ici à Alger, avec les clubs de division 1 et 2, et je leur ai expliqué les objectifs, ils m'ont remis les comptes, je leur ai déjà fait des rapports sur les insuffisances que nous avons relevées dans chacun des bilans. Ils étaient tout à fait d'accord pour faire l'effort et nous devions aller sur place, aller dans les clubs. Et c'est là où la suite n'a pas... Ça a été aujourd'hui, la DNCG, la direction n'existe plus. Elle existe comme ça de par son appellation, mais elle n'existe plus parce que même les locaux, il n'y a plus de locaux de la DNCG. Monsieur Mohamed Mechalala, vous dites aujourd'hui, on est en panne d'idées. Le développement du football national a été laissé de côté. La vitrine, l'équipe nationale, n'est pas représentative du football national. Pour vous, quels sont les grands chantiers aujourd'hui à mettre en place, à mettre en œuvre pour une relance du football national? Écoutez, comme ça, le chapeau, c'est le développement du football à l'interne, faire un programme qui va sur les 48 wilayas et remonter avec des structures de formation. Alors, quand je parle de développement, je dis bien pas que les joueurs. Il faut développer à la base la formation du joueur, la formation de l'arbitre, la formation du manager, la formation de l'entraîneur. Il faut que nous dotions toutes nos ligues de wilaya de structures de développement et de remonter... Il y a une carence à ce niveau-là? Ah oui, oui, oui. Il y a un développement inégal peut-être? Les ligues, d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire, même la presse, vous ne vous intéressez pas du tout... Qu'à la Ligue 1, la Ligue 2? Aux ligues de wilaya. Allez sur le terrain, je dis à l'exception d'Alger, parce que c'est Alger, il bénéficie d'importantes subventions du MJS. Mais allez à l'intérieur du pays, c'est quand même... Pourtant, les ligues de wilaya, c'est le vivier du football national. Dans le monde entier, le football amateur fait vivre le football professionnel. Les quelques grands joueurs qui sortent ont été formés dans des petits clubs au niveau du championnat de wilaya, ou à l'interrégion, je veux dire, ou à la régionale, pas plus haut. Slimani, Aïn Benian, Chiraga, bien sûr, Soudani, oui. Ouais. Et tous, je dis, donc vous Mamouche aujourd'hui. Un développement harmonieux à travers les 48 wilayas du pays qui touche l'ensemble des acteurs. Voilà, mais simultanément, ça c'est pour le côté technique, simultanément tout ce qui touche à la gestion d'une ligue, d'un club, d'une ligue régionale, d'un centre, il faut former des gens. Moi j'ai déjà fait au ministère de la Jeunesse et des Sports une proposition. Simplement d'enlever l'équivalent de 4 ou 5 bourses par an sur la subvention. Qu'est-ce que c'est qu'une bourse pour envoyer un jeune faire un MBA dans une grande université anglaise ou allemande dans le management du sport? C'est 5 000 €, c'est-à-dire 500 000 dinars. C'est rien. Sur l'argent qu'on donne aux clubs, pourquoi ne pas enlever 2 millions de dinars à chacun et de leur dire en contrepartie, apportez-nous, ramenez-nous 4 dossiers de 4 jeunes de votre région, avec des critères bien sûr. Bien évidemment, vous pouvez pas. Et nous envoyons ces jeunes-là pendant 2 ans dans une grande université où qui voulait 4 cadres de haut niveau. Imaginez le besoin, en dehors des 32 clubs, des 60 ligues que nous avons. On n'a pas de cadre dans le management du football. C'est vrai que ça vient d'horizons divers et il n'y a pas de cadre qui s'implique. Des cadres de haut niveau. Alors, et ça ne coûterait rien de faire, par exemple, de mettre en place... place... Donc pour vous, déjà, vous posez un problème de ressources humaines. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Il faut des professionnels pour gérer le football.
Abdou Sarwani. Bien, moi je pense que ça va direct à une question. Hein. Un expert au compte, qui peut mieux que lui faire une audit pour une organisation, un club, une société. En plus que c'est des sociétés aujourd'hui. Vous parlez d'idées, former des managers. Est-ce qu'on peut aujourd'hui que le football algérien est en train de dormir sur son archaïsme? Ouais, tout à fait. Oui, le système de contrôle, il faut le créer dans le club. Le principe, c'est pas à la fédération ou à la ligue d'aller uniquement contrôler. Si nous mettons en place, s'il y a des bons cadres au sein d'un club, quand on leur donne un projet de système de contrôle interne, il sera bien mis en place. Le contrôle, parce qu'il faut toujours en faire, hein, sera beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace. Il ne s'agit pas d'aller contrôler pour envoyer des gens en prison, ce n'est pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif. Bien sûr, C'est pas ça tout. le but du jeu. Mais je dis, si on commence à former des managers, on peut résoudre le problème très vite. Moi, je ne vous cache pas, 2010, je me souviens avoir rencontré un responsable d'une université anglaise, très grande réputation en matière de formation dans le management sportif, parce que j'y ai un ami qui est professeur et qui a préparé son mémoire à la Ligue d'Alger, qui est aujourd'hui prof en Angleterre, qui nous a mis en contact avec cette université. Ils étaient disposés à nous former une 50aine de cadres sur 2 années et venir eux-mêmes en Algérie. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Voilà. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Oui, parce que vous avez fait la proposition, vous étiez membre du bureau fédéral. Oui, mais ce n'était pas que la fédération. Là, il fallait que... Et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, mais tout le monde a apprécié. Moi, je voudrais revenir... Mais ça ne s'est pas fait. fait. Malheureusement, on va rester sur des regrets. Moi, je voudrais avancer avec vous, M. Mohamed Mechalala. Aujourd'hui, vous avez un regard externe au football, puisque vous regardez, vous y étiez, et vous regardez de l'extérieur ce qui est en train de se faire. Le téléspectateur qui nous regarde, lui, il dit, mais s'il vous plaît, l'une des questions clés, comment avoir des Rachid Makhloufi, des Mustafa Zitouni, comment avoir des Madjer, des Mrskan, des joueurs, comment former? On ne sait plus le faire, on ne connaît plus le processus. Si, il suffit de se poser la question où ont été formés Rachid Makhloufi, Mrskan, Belloum. C'est dans des petits clubs. Et il y a eu des hommes qui sont intéressés à eux dans leur jeunesse. Rachid Makhloufi, dans sa vie, raconte comment Haribi, comment d'autres hommes se sont intéressés. Et aujourd'hui, on s'intéresse plus aux jeunes? Non. Non, à mon avis, non. À mon avis, hein, je suis pas... Parce que tout le monde, tout le monde vous dira, l'une des solutions, centre de formation, centre de formation, centre de formation. Est-ce que c'est la solution idoine, l'unique? Pas du tout. Hein, je vais dire quelque chose. On est en train de dire on va construire 40 stades, 40 centres de formation. C'est quoi un centre de formation? Ce n'est pas une école de football. Une école de football, on peut en faire là où on a un petit terrain. Mais un centre de formation, c'est d'abord un CEM, c'est d'abord un lycée. En Europe, on dit... C'est-à-dire c'est spécialisé football, avec des études parallèles. On dit aux jeunes qu'on recrute que de 12 à 18 ans, on forme d'abord l'homme. En Europe, si vous ratez vos études jusqu'au bac, on vous met dehors. Sauf si c'est bien sûr quelqu'un qui a la classe d'un Maradona. Ou là. Mais sinon, c'est d'abord la formation intellectuelle. On forme l'homme et à partir de 18 ans, on forme le football. On a tout faux aujourd'hui? Qui va diriger ces centres? Qui? Si on ne prépare pas aujourd'hui des spécialistes, parce que diriger un centre, c'est être un professeur, c'est être un pédagogue de très haut niveau. Si on ne forme pas ces gens aujourd'hui, avant de commencer à construire ces centres, ça ne marchera pas. 2, a-t-on fait une étude, je dirais cartographique, spatiale, de l'implantation de ces centres? Non, on dit qu'à chaque club... On les lie au club. Alors, si au club, on lui crée un centre d'entraînement où il va installer son siège, son propre entraînement, avec 2-3 terrains, faire son école de football, c'est excellent. Mais on ne doit plus parler de centre de formation. Un centre de formation est par essence multi-club, multi-région. C'est un lycée où... Donc, ça pourrait être un centre fédéral. Ça peut être un centre fédéral. Comme en France, c'est un peu le processus. Il faut encourager le privé à le faire. C'est de véritables sociétés très rentables. Aujourd'hui, quelqu'un qui créerait un centre de formation, non pas uniquement de joueurs, même d'arbitres, qui va devenir un métier dans 1-2 ans, qui va se professionnaliser. Un jeune qui a un niveau de 3e, 4e, je peux le prendre à 18 ans et en faire un très bon arbitre. On est en train de vivre sur des idées
qui n'ont pas peu de chances de voir justement une relance du football national. Ouais. C'est un petit peu ça. Je le regrette. Ouais. Mais c'est ça, c'est le constat que vous faites. Il y a aussi il y a aussi la disparition des terrains vagues qui servaient à Entre l'époque autres, de oui, formation de base pour les jeunes, comme l'a dit Ma'ammar Marsaqa, C'est vrai. qui ont été formés, il faut le dire aussi, sur Mais les les terrains centres, vagues. Maintenant, il n'y a plus de terrains justement, vagues. Par exemple, mais les dans- centres sont censés les centres remplacer. ont pallié. Oui, voilà. Les centres C'est ça qui servait de formation de ont base. pallié ça. Les centres ont pallié. En Europe, il y a encore beaucoup plus de béton et beaucoup moins d'espace. Mais les gens ont conçu des terrains de partout. Mais également, il y a, en termes d'aménagement d'espace, les choses sont complètement différentes. Parce qu'on ne peut pas comparer avec l'Europe. Et c'est dommage. Aujourd'hui, on est en train de faire des espaces de C'est proximité, dommage. des terrains de proximité, mais on est bien loin du compte. Question. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne justement cet immense chantier de modernisation du football, je vois qu'on n'est pas en train de prendre la bonne direction, si j'ai bien compris. Alors, à quoi vous, Monsieur Mchalala, qui étiez dans l'observatoire, si on peut dire, vous étiez dans la tour de contrôle, à quoi attribuez-vous cette situation? Est-ce que c'est un problème de mentalité? À quoi c'est dû? Pourquoi le football en est encore à ce point de démarrage, même au niveau du professionnalisme? On a l'impression que les choses avancent très très doucement. Mais est-ce que c'est un problème de mentalité? Pour aller dans le même sens, est-ce que vous ne pensez pas qu'on s'est trop focalisé sur l'équipe nationale, sur une qualification au mondial, et qu'on a oublié dans le même temps de surfer sur cette vague pour enclencher une dynamique? Est-ce que c'est pas lié? Non, c'est lié tout à fait. Les efforts qu'a exigé la qualification mondiale sont immenses. Il faut tirer chapeau au président de la fédération et à tout le monde. Il a mis toute son énergie. L'équipe, toute son énergie. Voilà, le problème, c'est toute son énergie. Il fallait qu'il en laisse un peu pour le football interne. Il a mis le paquet, c'est exact. Et puis, chapeau, alhamdoulilah. Nous avons une équipe nationale, nous avons un centre technique à Sidi Moussa, nous avons un projet comme ça avec cette équipe. Moi, je pense que c'est quand même... ça a bouffé toute l'énergie de la fédération. Il lui manque juste un stade, un grand stade. On reviendra sur les questions de stade. Alors, je garde le mot de staff, mais un staff de management à côté du président. C'est ce qui manque. Il faut un grand staff de gens qui ont des idées, qui sont culturellement ouverts vers le développement du football et qui peuvent assister le président à développer le football à l'intérieur. C'est-à-dire à prendre un peu de cette énergie, et puis je dis pas uniquement de l'énergie, même de l'argent. Que j'ai vu avant-hier le président parler de l'aisance financière du football, alhamdoulilah. Moi je dis, une partie de cet argent doit aller aux ligues. Une partie de cet argent doit aller aux ligues de wilaya. C'est eux qui font vivre le football. Absolument, comme dans tous les pays modernes. Les droits de télévision en France cèdent près de 20% au football amateur. Sur les droits de télé. Bon, il faut qu'on fasse autant. Voilà. Le football amateur n'est pas aujourd'hui le grand perdant de toute cette dynamique? Ou de la dynamique qui devrait être enclenchée? Bien sûr, bien sûr. Il est perdant dans la mesure où... Il n'y a pas de retombée. Il n'y a pas... En fait, on ne voit aucun séminaire de formation, on ne voit rien. C'est tout ça qui... Regardez, je vais parler un peu des séminaires de l'arbitrage. L'arbitrage, on a fait des dizaines et des dizaines de séminaires, mais uniquement pour l'élite. Alors que je sais, dans les ligues de wilaya, pas toutes, mais une grande majorité forment beaucoup de jeunes. On ne va pas chez eux. On ne leur ramène pas des sommités de l'arbitrage pour les intéresser un peu plus. Or, dans les pays développés, on fait des campagnes à la télévision de recrutement de jeunes arbitres. C'est ça, c'est cette dynamique. Si elle reste uniquement au staff, au niveau fédéral, ça ne sert à rien. L'élite, c'est l'élite, ils sont là. Bon, ils sont là. On a quand même maintenant
peut-être une cinquantaine de très bons arbitres. Vous dites, il manque justement cette pénétration vers les ligues. C'est les oublier aujourd'hui? Absolument. Si vous voulez, en image comme ça... En image, pour que Amadou je comprends. L'équipe Juste qu'il nationale- termine, il revient vers vous. L'équipe nationale a un staff technique et managérial. Il faut un staff technique et managérial pour le football amateur. Alors, Abdou. sur le papier, c'est clair. Hein, En une minute, Abdou, j'ai la l'impression de comprendre qu'une direction technique nationale du football, une vraie DTN, fait défaut, qui fait son boulot. C'est le boulot de la DTN. Ils ont un rôle important à jouer, tout à fait. Oui, oui, oui. Elle- Jusqu'à elle- présent, on ne les voit pas beaucoup. Oui. oui. Ils ne sont pas visibles. Sur C'est le terrain, maillon faible, un petit peu, la direction technique. comme ça, vu en vertical, oui. Et pas uniquement au football. Hein, Vu en On y vertical, reviendra oui. à la question de Rachid Abed tout juste après la pause publicitaire. Monsieur Mechalala est avec nous, rappelons, ancien président de la Ligue professionnelle de football, vice-président de la Fédération algérienne de football. Vous restez avec nous, ne zappez surtout pas. Deuxième partie de l'émission, Monsieur Mohamed Mechalala, vous avez dit, on est en panne d'idées aujourd'hui, toute l'énergie, et ça c'est un constat, et se focalise sur l'équipe nationale et cette qualification. Et vous dites, c'est très bien, mais dans le même temps, il aurait fallu un staff managérial aux côtés du président de la fédération, justement, pour permettre d'enclencher cette dynamique et profiter de la deuxième qualification de l'Algérie au mondial. Moi, je vais revenir avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas également que la Ligue professionnelle, les clubs, l'élite, devraient également, à travers la Ligue professionnelle, enclencher une dynamique et ne pas rester sur des aspects bien terre-à-terre, c'est-à-dire avoir une vision plus à long terme sur le développement des clubs? Certainement. Vous savez, ce qui nous manque, on va revenir à la Ligue comme ça professionnelle. Effectivement, votre question est très intéressante. Une des insuffisances dans l'organisation du football national, c'est l'absence de ce qu'on appelle les parties membres de la famille du football. La FIFA axe tous ses textes sur la famille du football. La famille du football, c'est quoi? C'est les joueurs, c'est les arbitres, c'est les entraîneurs, c'est les managers, c'est les employés des clubs. Parce que c'est 2,5 millions de personnes dans le monde qui sont employées dans le monde C'est une professionnel. population. Hein. Ça fait beaucoup. 500 millions de personnes aujourd'hui vivent du football. C'est Voilà. les statistiques Non, officielles. chez nous, nous n'avons que les présidents de clubs, je ne dis même pas les clubs, hein, qui sont organisés. Les arbitres ne le sont pas, ou en tout cas non reconnus. Si vous ne, dans un conseil d'administration, vous ne faites pas représenter les entraîneurs, les joueurs, les arbitres, les managers, les employés, la fédération. Là, vous êtes en train de prendre l'exemple de la Ligue professionnelle française Oui, avec c'est- les quotas, ou sinon la fédération avec les quotas qui existent. Absolument, c'est ce qui se passe dans toute l'Europe. Hein, Mamadou. Ceci dit, les clubs se sont organisés en union des clubs professionnels français. D'ailleurs, j'ai moi-même proposé au Forum des emplois, quand ils veulent, de leur permettre de faire un petit stage ou de recevoir des experts de l'union des clubs français, par exemple, qui sont prêts à venir aider. Mais il faut avoir cette volonté d'organisation. J'ai, comme ça, dans des discussions, conseillé au Forum à certains présidents de clubs de se doter de véritables juristes, de se doter en tant qu'association. Hein. Et c'est ces juristes qui travailleraient pour tous les clubs, sur les contrats de joueurs, sur leur organisation interne, sur les fonctionnements de leur conseil d'administration. Tout ce que je lis dans la presse est à côté de la plaque. On est en train de taper complètement à côté. Presque complètement. Donc on est en train de faire fausse route. Non, pas à ce point-là, parce que c'est peut-être pas... Ou on stagne. Mais On stagne. On stagne. Voilà. On stagne. C'est ça qui est dommage. Je crois qu'aucun club, peut-être à part 5 ou 6, n'a un conseil d'administration. À part qui est ceux le qui, même. qui sont pris en charge par des entreprises publiques, je pense. Non, même les autres, il y a pourquoi la JSK, une très bonne organisation. Voilà un modèle. Moi, je dis qu'un club comme la JSK peut, avec une bonne organisation, avec l'association d'experts, sincèrement s'organiser comme le Bayern de Munich. Ils peuvent. Ils ont tout ce qu'il faut pour l'être. JSK, l'entente de Sétif, pour sortir des clubs qui sont chapeautés par des entreprises publiques. Il y a des clubs qui sont capables, l'USMA bien sûr, pour peu qu'ils acceptent de faire cet effort, d'aller vers une organisation maximale. Je dis, on peut surmultiplier les recettes de clubs, le sponsoring. Tout le monde attend qu'un sponsor vienne verser de l'argent. Personne ne fait des Mais est-ce que efforts. nos privés également sont ouverts
au sponsoring. Le privé a raison. S'il voit que vous êtes mal organisé, il ne vous donnera pas d'argent. Là, je dis malheureusement ou heureusement, la quasi-totalité des sponsors donnent de l'argent parce qu'il faut en donner. Mais parce que la loi le permet, c'est pour ça. Ils ne reçoivent pas en contrepartie. En Europe, on discutera avec vous. Si on vous donne un dinar, il faut qu'il y ait un retour. Il n'y a pas de vrai partenariat. Bien sûr. Mais également, nos stades, il n'y a pas de loge pour les partenaires. Les stades sont mal faits, ils sont trop vieux. On est en retard sur beaucoup de choses. On est en train de refaire plein de stades. Personne ne songe, par exemple, à faire des loges. C'est le b.a.-ba. Hein, mais même à côté, écoutez, le ministre... la loi permet maintenant de redonner les stades pendant les 48 heures du match. Un jour avant, un jour après. Un stade, tous les espaces qu'il y a autour, des vrais spécialistes de la communication, du marketing, peuvent monter un tas de boutiques. Est-ce que les présidents de clubs sont, selon vous, prêts à s'ouvrir? Je pense que si on Je les sens un peu conservateurs sur les bords. Justement, parce que c'est là peut-être le rôle de la Ligue, c'est d'aller convaincre ces gens du bienfait de s'ouvrir à des techniciens qui peuvent leur apporter un plus. On prend le stade Omar Hamadi ou l'Al-Vaout, que je connais très bien. On peut monter une vingtaine de petites boutiques tout autour de la piscine pendant le week-end où il y a le match. On peut faire un système de repas. Il y a de la recette pour les clubs. Mais on n'y pense pas. Rachid Abad. Vous vous inscrivez en droite ligne par rapport aux propos de M. Laïb hier, qui nous a révélé hier que le conseil d'administration de la Ligue professionnelle n'est pas représentatif. Je m'explique. Parce qu'au sein de ce conseil, il y a 9 membres, 3 de la Ligue 1 et 3 de la Ligue 2. Donc, ils sont fortement représentés. Maintenant, si on voit la composante du conseil d'administration de la Ligue professionnelle, il n'y a pas les grands clubs. Lors de son élection, je me rappelle, il y a 2 années, j'ai moi-même assisté, les présidents de clubs n'ont pas déposé leur candidature. Ils ont délégué leurs représentants. Voilà. Donc, d'où cette faiblesse du conseil d'administration, qui est là, en principe, à soumettre des propositions et à débattre de la situation générale du football. Ça, deux, moi, je voudrais juste rebondir, Mohamed, si vous permettez. Aujourd'hui, après la défunte DNCG, ils ont créé la CCCP, la commission des clubs la commission de contrôle des clubs professionnels, qui est rattachée directement à la Ligue professionnelle. Est-ce que vous estimez que, parce que votre DNCG était rattaché à la FAF, maintenant au niveau de la LFP, on a créé cette CCCP et rattachée directement à la Ligue. Est-ce que vous estimez que c'est logique de rattacher cette structure de contrôle à la Ligue professionnelle? Oui, je veux dire, c'est pas la Ligue qui a créé, c'était moi-même qui avais créé la CCCP. Le contrôle des clubs, parce que la DNCG est organisée comment? En 2 mots, qu'est-ce qu'il y a en Europe? Voilà. En Europe, il y a une DNCG qui est au niveau de la fédération, qui est au niveau de la ligue professionnelle, qui est au niveau de la ligue amateur. En France, on contrôle tous les clubs. Et au niveau des districts, ils appellent ça district, ligue régionale. D'ailleurs, les Européens, aujourd'hui, louent les mérites de la DNCG française. Absolument. Elle est à l'origine des nouvelles dispositions sur le fair play financier. Les Allemands, les Français ont le meilleur contrôle des clubs. Les Allemands sont en train de suivre, pas pour rien. Aujourd'hui, les clubs allemands sont les plus riches du monde. Alors, je reviens. Donc, il y a la DNCG. À côté, vous avez une structure qui, elle, est administrative, qui s'appelle la commission de contrôle des clubs professionnels. Et celle-là est fixe, c'est-à-dire il n'y a que des professionnels. Il y a un directeur et des auditeurs qui sont payés par la Ligue professionnelle et qui doivent mettre en place la politique de contrôle de la DNCG aux différents niveaux. C'est ce qui s'est passé à la Ligue. On a mis en place cette direction, on a mis en place le programme de contrôle, toutes les analyses de compte. Ce qui manquait à cette direction, c'est d'aller sur le terrain. On avait fait un programme avec tous les clubs. En tout cas, les 16 clubs de la DE ont reçu une lettre leur fixant la date du passage des experts de la commission. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais ça, c'est une structure professionnelle. La commission doit rester dans les orientations, dans la réglementation. Voilà, pour être clair. Alors moi, je voudrais rebondir avec vous. Donc, on est revenu sur la DNCG, la commission que vous venez d'appeler, que vous avez installée. Ça, c'est concernant la santé des clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que parmi les 16 clubs de la Ligue 1,
il y a des clubs qui peuvent être dans le même standard que ce qui se fait au niveau continental. On ne va pas comparer à l'Europe, Bien sûr, non. on va comparer juste ce qui se fait à côté. L'Espérance, le Raja, le Ahli. Est-ce que vous pensez que nous avons des clubs capables d'être sur ces standards? Tout à fait. Je vais vous dire comme ça un lien. Il y a une semaine, j'étais en réunion, avec une réunion d'experts donc à Munich, et j'ai soulevé le problème des clubs africains. Hein. C'est normal, parce que à la FIFA, je représente la CAF, hein, je représente l'Afrique, pas la Fédération algérienne. Donc j'ai dit, quid? Ils ont déjà une étude, on va peut-être la développer un peu plus tard, mais eux-mêmes m'ont cité de grands clubs africains. Le TP Mazembe, l'Ahli, Zamalek, le S Tunis, le club africain, on peut citer comme ça, ont déjà des standards de grands clubs professionnels. L'Union européenne, en Afrique, il y a un effort formidable. Et j'ai dit, moi, en Algérie, en 2-3 ans, des clubs comme l'USMA, la JSK, l'Entente de Sétif et peut-être d'autres, hein, ils peuvent atteindre ces standards internationaux. Mais je vous dis, l'Ahli, vous ne rentrez pas au stade Batal. Non, la politique de battle, ça, c'est pas possible. On ne peut pas parler de professionnalisme en parlant de battle, c'est pas possible. Ils savent récupérer, vous savez, l'Ahli a... Il y a un portable qui sonne, et j'espère. Bon, c'est pas grave, donc on continue. Il y a l'Ahli à 2 millions et quelques de sociaux. C'est presque le même niveau que Barça. Barcelone a 2 300 000 sociaux. L'Ahli en a autant répartis dans tous les pays arabes. Et ces gens-là participent. Ça veut dire que les dirigeants de l'Ahli savent communiquer, savent s'organiser, savent mettre en place leurs cellules, justement, de supporters. Parce que, par exemple, au Barça, c'est très compliqué. Parce que c'est la même chose. Absolument. Ils sont convaincus. Moi, je me souviens un peu, l'Ahli, non, c'était Zamalek qui procédait à des élections avec l'arrivée d'Internet. C'était les gens les plus heureux du monde parce que ça permettait à leurs sociaux de donner. Et nous, on ne sait pas s'organiser, M. Mohamed Mchalala, on ne sait pas s'organiser. J'ai envie de lui poser la question autrement. Il faut la poser, allez-y. Monsieur Mchalala, aujourd'hui, on connaît tous les présidents de clubs plus que les joueurs de nos clubs. Alors, est-ce que justement, cette présence outrancière des présidents de clubs à travers la presse, est-ce que c'est parce que justement, autour, il n'y a personne, c'est lui qui fait tout, le président. Je crois que c'est une question à poser à la presse. Oui, moi, c'est surtout. quelque chose qui m'a toujours surpris. C'est vrai, moi hein, aussi. Écoutez, Anad, avec mon âge, j'ai eu la chance de connaître le football en couleur, Bekele. On ne connaissait pas. Moi, aujourd'hui, je peux vous citer les joueurs de l'ES Guelma, Taïa Talantan. Je compte président, le MCO, c'est pareil. Je peux vous citer tous les joueurs du MCO des années 70, du CRB. On ne connaissait pas le président. CRB, si, parce que c'était mon club. Vous étiez proche. Mais Monsieur Mohamed Mchalala, est-ce que les clubs vous sollicitent, justement? Certains comme ça, certains présidents non, à titre amical. Pas à titre amical, pour une séance de travail, pour mettre en place une organisation, pour donner une autre dimension. Est-ce que vous êtes sollicité? Non. Je l'ai même proposé gratuitement, hein, d'ailleurs, pour des gens, parce que j'ai envie que les choses... Non. Si certains présidents m'appellent pour des précisions comme ça, en matière de droit, sur le sport, je leur donne la voie à suivre. Ouais. Monsieur Mchalala, vous avez affirmé récemment que les grandes sociétés qui sont venues prendre des clubs comme ça, c'est pas normal. Vous avez déclaré que ces sociétés doivent payer le prix pour prendre les clubs. À l'instar du Mouloudia, vous avez dit que la Sonatra n'a pas le droit de venir prendre comme ça le Mouloudia parce qu'il y a la valeur... Mais le journal officiel, justement, le journal officiel précise dans un article concernant la loi du sport que les clubs doivent payer, ça doit se faire à travers une convention liant le club à la société. Et que sans cette convention, d'ailleurs convention que la loi annuelle, c'est-à-dire renouvelable. Elle est renouvelable. Renouvelable, oui. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette convention, le club n'a pas le droit d'utiliser la place en division 1 ou 2 de l'association, n'a pas le droit d'utiliser les couleurs. Parce que si vous achetez gratuitement un club là, à 1 million de dinars, le club, tu vas signer une convention avec un opérateur qui te donne 12 milliards de sponsoring. C'est une sacrée affaire.
Nous tous, on va aller acheter des clubs à ce prix-là. Monsieur Mohamed Mouchara, comment est-ce que vous expliquez? C'est du laxisme? Est-ce que c'est du laxisme? Est-ce que le sport n'intéresse pas? Non, non, j'arrive à la question. J'arrive à la question. En me basant sur ce qui se fait. Est-ce que pour vous, c'est du laxisme? C'est le sport n'intéresse pas le pouvoir politique et on laisse faire un petit peu n'importe quoi à ce niveau-là, en ne respectant pas la loi? Disons qu'on laisse faire. Je vais vous donner... Pourquoi on laisse faire? En France. C'est une gestion populaire de la chose. En France, les clubs professionnels, hein, il y en a à peu près une quarantaine. Hein, parce qu'il y a toujours les 40, 43, 44. Les clubs qui descendent, aucun club, à l'exception de Lyon, n'a de numéro d'identification fiscale. C'est le numéro d'identification fiscale de l'association. Entrez dans le site de la Fédération française, sauf des NCG, les bilans. Hein. Vous ouvrez les bilans. Marseille. Vous trouverez Olympique de Marseille plus association. PSG. Donc c'est faux, et des sociétés par action. Voilà. C'est pas possible, c'est pas viable. Que dit la loi? C'est l'association qui crée le club professionnel. C'est quoi le club professionnel? C'est une association multisport. C'est le Mouloudia, l'USMA, CRB, l'MCO, Tabikri, GSK. Elle a 20 sections. Elle cède la section de football. Elle cède exclusivement la section football. Et pour ça, l'entreprise doit payer. Elle professionnalise, d'ailleurs, la loi algérienne permet de professionnaliser les autres sections. Hein. Comme vous lisez la loi de 2004. Barcelone le fait. Bien sûr, vous pouvez au fur et à mesure le hand. Alors, nous, c'est le foot. Elle dit on peut professionnaliser. On crée une société commerciale, sportive, pour ne gérer que le football. Donc, on donne tout le football à la société professionnelle. En contrepartie, l'association reste, le nom reste, les couleurs restent. C'est au travers d'une convention entre le club amateur et la société sportive. On autorise cette société sportive, la loi le dit très clairement, la convention doit définir dans quelles conditions de commercialisation, de marketing, la société sportive peut utiliser les couleurs et le nom de l'ASC. Ça, c'est très clair. Alors aujourd'hui, société par action, c'est-à-dire qu'on a multiplié les problèmes pour les présidents de clubs. Un peu. Beaucoup. Un peu, je vais vous dire, mais ça n'est pas un gros problème. J'ai entendu des responsables de clubs soulever ce problème. En réalité, ils sont sous la SPA. La loi, le décret plutôt sur le professionnalisme, permet d'être en SARL, en Earl même, c'est-à-dire l'association amateur peut créer une Earl, en SARL, en Earl ou en SPA. Ceux qui ne sont pas ou qui trouvent lourd à gérer la SPA peuvent aller chez le notaire et modifier. Et modifier, ça les demande statuts. Un quart d'heure. Monsieur Mohamed Mouchara, pour permettre à nos clubs, justement, je reviens, d'avoir cette dimension du Ahli, du Zamalek, du tout-puissant Mazembe, le chemin est encore long? Le chemin, c'est qu'ils prennent 4 personnes de chaque club et qu'ils les envoient faire des études. Pour vous, ça, obligatoirement. Des gens compétents qui ne disent pas oui à quelqu'un pour lui faire plaisir, mais travailler dans l'intérêt du développement du football. Je crois que le grand drame, c'est ça. Justement, je voulais enchaîner sur ça. D'après vous, pourquoi aujourd'hui les clubs réclament un statut particulier pour les associations? Ils n'ont pas. Ça existe. Les associations sont gérées par la loi de 2012. Oui. Lors de leur assemblée générale Oui, récente, ils ont réclamé un statut particulier. C'est quoi ils veulent dire par... À l'absence de gens suffisamment compétents en matière de droit pour expliquer. Ils n'avaient pas besoin de demander ça. Monsieur Mohamed Mouchara, moi je vais continuer avec vous parce qu'on profite de votre présence. Vous avez géré, vous avez le regard externe, vous êtes toujours, vous activez au niveau de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, vous activez pour la Confédération africaine. Ah oui, à la FIFA. Oui, à la FIFA, voilà. Je voudrais revenir, on revient toujours, vous dites, les écoles de formation, parce que c'est toujours aller vers le football amateur, avoir une direction technique forte, qui donne des orientations en direction des clubs, et des clubs également qui s'organisent, qui forment la ressource humaine. C'est ça, les différents ingrédients permettant une relance du football. Ça passe inévitablement. 2 chiffres. En France, il y a 20 footballeurs pour 100 habitants. En Allemagne, 15 licenciés, disons, pour 100 habitants. 300 en Algérie pour 100 habitants.
30 footballeurs, comme je dis, 300 pour 1000 habitants, pardon. Donc vous faites la division et vous l'avez. 15 pour l'Allemagne. L'Allemagne, oui. Pour chaque 1000 habitants, on a Qui ont 15 6 millions footballeurs. de Regardez licenciés. les écarts qu'il y a. 20 fois moins. On a à peu près 150 000 licenciés et ça traîne depuis un monde. On n'arrive pas et pourtant le football attire Ça les progresse jeunes. pas. aiment. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est C'est- la direction technique nationale, là, c'est pour rester, qui doit faire des études prospectives et dire, là, en 2020, il faut qu'on ait 300 000 licenciés. De dire, et puis de faire en sorte de mettre les moyens auprès Est-ce que des- vous ne pensez pas que la direction technique nationale est enfermée dans une tour d'ivoire, qu'elle ne s'ouvre pas, cette direction? Est-ce que c'est votre avis ou vous dites non, Oui, c'est moi, faux? non, je l'ai déjà dit. La direction nationale, même quand elle fonctionne, ne s'intéresse qu'au stage d'entraîneur. Vous avez reçu vous-même Haj Laroum, que je Oui, c'est salue une au direction passage, de la qui est un formation. hein, très c'est grand tout, monsieur. c'est tout. Et il a toujours parlé que... Il a fait beaucoup d'efforts. Hein. Il a formé que Mais c'est des pas que ça, le entraîneurs. football. Bien sûr, c'est pas que ça le football. C'est pas que ça. La Donc vous leur demandez de s'ouvrir, direction d'aller... Absolument, d'aller dans les ligues, de former tout le monde, je dis, y compris les managers. Parce que même la direction technique a ses démembrements. Parce qu'on doit aller trouver de très bons spécialistes et aller faire un séminaire à Question- Bouaré, aller faire des Question séminaires rapide, de parce qu'il nous reste formation. 1 minute. Alors, Ah, très rapidement, monsieur C'est Michelala, qui passionnant, dit aussi. spectacle, qui dit football, dit spectacle, qui dit professionnalisme, dit recette. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le tissu infrastructurel dont dispose le football, ce tissu, lui aussi, il stagne, hein, ce parc de stades de football stagne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre à mieux ou il faut attendre les nouveaux stades en projet? Non, on peut prétendre à mieux. On peut réaménager très facilement avec des petits investissements les stades qui existent actuellement. Occuper les espaces? Absolument, on peut faire Ça sera la beaucoup de dernière choses question. rapidement et sans... Donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Dernière question, vous revenez aux affaires du football ou pas? Puisque M. Karbedj a annoncé qu'il n'allait pas se représenter. Ah non, non, je ne me représenterai pas. Si c'est pour remplacer Karbadj, Non, pas pour remplacer, pour enclencher Je une dis dynamique. à qui je Pour dis. enclencher une dynamique. Écoutez, moi, j'ai toujours été à la disposition du football depuis mon jeune âge. Vous savez, quand j'avais 20 ans, je me Donc, suis vous vous aperçu tenez- que j'étais un très vous resterez- mauvais footballeur, sincèrement, hein, que j'étais à côté, et j'ai décidé d'être dirigeant. Donc vous êtes toujours au service du football. Je Il a suis dit qu'il Si est à on la vous disposition sollicite, des clubs, hein. Si on vous sollicite, Ah, je suis toujours prêt. merci, M. Mohamed Mouchara, c'est passé très rapidement. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite un bon week-end en espérant que vous puissiez aller vous reposer, prendre du bon temps, suivre l'actualité footballistique parce qu'il y aura le championnat de Ligue 1 avec une journée qui s'annonce des plus passionnantes et on se retrouve dimanche. Merci, au revoir.